Il y a un poêle. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du pire de 2021. Je sais que nous sommes bien entamés dans le 2022, mais écoutez, on avait décidé cette année de faire plus de make-up, donc j'essaye d'alterner make-up, vidéo, blabla, make-up, vidéo, blabla, comme vous voyez un petit peu le truc. Et là, mais ça va être du blabla, on va parler du pire make-up que j'ai essayé personnellement en 2021. Alors, j'ai pas mis dedans toutes les choses qui ne sont pas adaptées à ma couleur de peau, puisqu'il y a... ça n'est pas du tout objectif. Je vais vous parler des choses que j'ai essayées et dont je trouve la qualité médiocre. Point. C'est tout. Alors peut-être j'ai eu des duds. J'ai l'impression d'avoir des rouges sur les dents. Ça va faire changement. Peut-être j'ai eu une mauvaise batch, une mauvaise... je sais pas comment dire. Un mauvais lot, mais voilà, je vais vous parler de moi, mes expériences. Alors du coup il n'y en a pas énormément, une chance, mais il y a certains produits qui ont été affreux, et j'ai pas compris, voilà. Ok, sans parler du fait que Obispo se soit retiré de toutes les plateformes d'écoute. Alors là c'est la traîtrise 2021 #1, ok. Moi je l'aimais bien Obispo, il m'a trahi en 2021. That's it. J'espère juste qu'il va revenir la queue entre les jambes sur toutes les plateformes. Parce que maintenant je peux plus écouter. Voilà, à moins d'avoir sa foutue application. Bref. Allez, parlons des pires palettes que j'ai testées. Alors tellement elles sont nulles que j'ai même pas voulu les donner à qui que ce soit. Mes deux palettes Simple Beauty. Horrible. Horrible. J'ai fait des vidéos avec, j'ai donné les chances aux deux et j'ai jamais essayé ce genre de palette de toute ma vie. C'était dégueulasse. En parlant de palette dégueulasse, il faut que j'en sorte une autre. Attendez. J'en ai une autre. Mais c'est pas... c'est une autre marque. Je l'avais mis dans mon déclutter parce que c'est sûr qu'elle s'en va. Simple Beauty, alors tout le monde disait c'est de la bonne qualité et tout. C'est pas cher, au moins. Je dirais que les fards lumineux sont très bien. Ils ressemblent beaucoup à ceux de Beauty Bay. Mais les mats, vous avez vu la vidéo, je me suis retrouvée avec du fard partout. J'en avais dans les cheveux, dans le nez, sur les vêtements. À des endroits, tu te demandes comment c'est arrivé. Alors c'est chiant parce que premièrement c'est un bon prix. Et le fait que ce soit vendu sur Beauty Bay, encore mieux et tout. Le fard il reste partout sauf sur tes yeux, c'est hyper poudreux. Alors pour avoir du pigment, il y avait du pigment mais pas quand tu voulais que ça s'attache. Alors j'ai la Blooming Lovely et j'ai la Plush palette, voilà. Et ces deux palettes là, le problème c'est qu'il y a plus de mat que de irisé, donc je peux pas me dire je vais le garder pour les irisés, non. Il y a 4-5 irisés sur toute cette palette là, sur 20 couleurs. Ça ne sert à rien que je garde ça. Personne ne mérite la qualité de ces fards là, vraiment. C'est pas faute d'avoir donné une chance et plusieurs chances. Mais quand j'ai fini de donner 3 chances, je sais même plus laquelle, les deux c'était la même expérience. Quand j'ai fini de donner 3 chances à l'une des deux palettes, je me suis dit je vais en donner qu'une à l'autre et c'est exactement la même formule. Alors est-ce que vraiment c'est une coïncidence ou est-ce que vraiment c'est nul? Je ne sais pas, mais alors pour moi plus jamais j'achèterai cette marque. Voilà, comme ça c'est réglé. Parlant des palettes nulles, mais là j'étais un peu déçue parce que Doja Cat et BH Cosmetics, c'était de la merde. Oh, c'est... Surtout quand tu es habitué à la bonne qualité de BH Cosmetics, comment ils peuvent nous donner cette qualité là? Je ne sais pas du tout. La Color Story était... ça va quoi. Je me fie... Alors le truc qui est bête et qui est malheureux, c'est que je me fie pas aux photos BH Cosmetics parce qu'en général elles sont très mal prises. Elles sont pas flatteuses du tout. Et c'est la majorité des marques qui est comme ça. Mais surtout Beauty Bay, BH Cosmetics, ils ont pas des belles photos. Alors je me suis dit bah ça doit être mieux que ce que ça a l'air dans le pan et dans les swatchs. Non en fait. C'est vraiment la qualité... Vous savez cette qualité qu'on avait en 2007
Quand on a acheté les fards ou des palettes à 88 fards là, c'était cette qualité là. Voilà, il n'y a pas de joli irisé et tout ça, c'était vraiment très médiocre. Et je ne vous recommande pas cette palette, je ne l'aime pas. On est loin de la qualité BH Cosmetics, des trucs de brunch et tout ça. J'espère qu'ils vont pas mourir, parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Mais j'espère qu'ils vont faire mieux que cette collaboration. Ils ont besoin d'un rebranding, je pense. BH Cosmetics. Ou au moins tweaker un truc ici et là pour les sortir de cette réputation. Parce que c'est eux, au début, qui faisaient des grosses palettes avec plein de fards. Vous savez, un petit peu... genre, tu sais, comment ça s'appelle les private labels? Vous le faites tout en Chine et vous mettez juste la marque comme Morphe faisait, ou fait toujours, je ne sais pas. Bref, alors j'ai une autre palette que je n'ai pas aimée, mais je l'ai donnée à ma mère puisqu'elle aime beaucoup les fards dedans. J'ai été déçue de la Warm Neutral de Sigma. Alors tous les fards à l'intérieur ne sont pas mauvais, mais les irisés n'étaient pas à la hauteur des irisés de la Enchanted et de la Corderosa. La Corderosa et la Enchanted étaient mes favorites. J'étais sur une lune de miel avec Sigma Beauty. On s'est réconcilié avec la Cinderella palette. Pour le moment, ça a l'air d'être revenu à la normale. Mais la Warm Neutral, les irisés n'étaient vraiment pas bons. D'autant plus que c'était une palette qui existait déjà avant. Ils ont juste repackagé le truc et ils ont mis peut-être une ou deux couleurs de plus. J'ai trouvé ça weird qu'ils reprennent une vieille palette mais qu'ils décident de la refaire en nouveau mais en pire en termes de qualité. J'ai pas compris pourquoi c'est pas mieux que la première fois. Et les fards que je voulais vraiment travailler étaient vraiment pas bons. Du coup je ne possède plus cette palette là et je l'ai donnée. Je n'ai plus la... comment ça s'appelle? Untamed palette. Un truc, une espèce de truc jungle ou je sais pas trop. Alors c'est pas en termes de qualité, c'était juste la Color Story qui me... Juste je passais ça par là parce que moi dans ma lune de miel j'ai continué après hein. Puis après ça il y a eu des palettes de neutres et du coup j'ai pas donné suite jusqu'à Cinderella. Voilà, donc Sigma cette année je t'attends. J'espère qu'il y aura la suite des palettes Disney, c'est tout ce que je demande. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, je n'ai plus ces produits là, je les ai déclutter, mais les gloss Maybelline, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Je sais que tout le monde les aime ces gloss, je me rappelle même plus c'est quoi le nom. Ils en ont sorti d'ailleurs une nouvelle collection un peu bronze et tout. Les gloss bronze ne sont pas mes favoris non plus, donc deux raisons pour lesquelles je n'achèterai pas ces gloss là. Mais comment vous dire, tout le monde disait qu'ils étaient géniaux, qu'ils ressemblaient à ceux de Fenty et blablabla. C'était beau sur tout le monde, ces gloss étaient beaux sur tout le monde. Je les ai achetés, je me suis dit je vais en prendre deux. Parce que vous le savez que quand moi je vais essayer quelque chose, je les prends toujours par deux, au cas où. Comme ça, si deux fois c'est bien, tant mieux. Bah, si c'est deux fois c'est nul, tant pis pour ma gueule, tu vois. Bref. Du coup, j'ai acheté et j'ai rien vu de spécial. Alors, c'est la même texture que les Luxe Gloss de Colourpop, selon moi. Si vous aimez ça, vous allez aimer les Luxe Gloss. Pour moi, ça ressemblait énormément. Et j'aime pas les Luxe Gloss. Pour moi, c'est pas assez juicy. Je préfère à la limite un truc un peu plus collant. Mais je préfère quelque chose de plus glacé sur mes lèvres que ceux de Maybelline que je trouvais juste comme correct. Ça fait comme une huile à lèvres. C'est sympa les huiles à lèvres, hein, mais j'aime juste ça en soin, pas genre comme en make-up, tu vois. Mais j'ai entendu parler que gloss et huile à lèvres, c'est pas mal la même composition en général. Je laisse ça là, je ne sais pas. Ensuite, c'est un produit que j'utilise au quotidien, mais qui selon moi ne valait pas le hype. Le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. J'aime bien l'utiliser. Je trouve que oui, c'est sympa, ça colle un petit peu. Ça freeze rien du tout, hein. Je dois vous dire que, vous savez ma petite mèche là, ici, là, j'ai beau mettre du Brow Freeze dessus, ça freeze pas, hein. J'aime bien le fait que si ça, on va dire que ça discipline. Mais genre si je parle un peu trop, genre j'ai des expressions de visage et tout, ça va tomber. Ma petite mèche ici, ma mèche rebelle là. Et c'est le genre de poils que je peux pas enlever parce que c'est... Vous savez, il y a des poils
qui sont à des endroits, si les endroits stratégiques, tu peux pas les enlever, tu peux juste les coiffer ou les couper un petit peu, mais pas trop parce que sinon ça fait bizarre tes sourcils, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, ça n'a pas fait ça. Donc du coup, oui, je l'utilise au quotidien parce que je l'ai acheté et c'est agréable à faire, c'est agréable comme processus, j'ai envie de dire. Preuve. Mais est-ce que c'est un produit que je rachèterai dans le futur? Absolument pas. Est-ce que ça freeze? Non, pas du tout. Vraiment, j'ai rien senti. J'ai rien senti. Voilà. Donc je trouvais que ça valait pas le hype. Du tout, du tout, du tout. Si vous me demandez est-ce que je dois le prendre, je vais vous dire non. Voilà. Ensuite, tout le monde parlait de ce mascara. Le mascara de Rare Beauty. Il est encore là. Hein. Dans ma pile de devant de choses que je n'ai pas jetées, avec le mascara de Ilia, parce que ce sont les mascaras dont je me sers quand je mets des faux cils par exemple, juste pour enlever la couleur. Si tu veux du volume et de la longueur, ce ne sont pas les mascaras pour toi. J'ai pas vu de différence du tout, du tout, du tout. Ça n'est pas. Alors je trouve que c'est assez naturel. Si c'est ce que vous recherchez dans un mascara, vous allez avoir une petite teinte de noir et des cils naturels, mais j'ai pas trouvé que ça apportait ni longueur ni volume. Et je voyais, le truc c'est que moi je me fie sur ce que les gens disent, genre ah c'est génial et tout. Non. Les meilleurs mascaras, blablabla. Non, excuse-moi, mais non, ça n'est rien du tout. Je n'ai pas vu le buzz. Alors j'aime bien le pinceau et tout, hein. Et c'est pas genre, et j'ai laissé quand même une chance. Genre, quand tu ouvres et tu laisses la chance à ton mascara de faire son travail et tout. Mais là non, il n'y a rien qui se passe. Lui est bientôt fini d'ailleurs, il est tout sec déjà. C'est des mini, une chance j'ai pris c'était dans un coffret de mini. Je me suis dit oh dans le coffret, ils avaient mis les best de Rare Beauty. La seule chose que j'ai pas aimé c'est le mascara. Il y a un poil. Je ne sais pas où il est. Bref, ça, très déçue. Bon, je les laisse là justement pour si je veux faire mes ras de cils ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de volume et de longueur. Juste apporter un petit peu de noir. Ils sont encore là puisque j'aime bien quand même utiliser les choses que je possède et que j'ai acheté ou pas acheté. Il y en a, l'autre c'était un échantillon, mais j'aime pas jeter un produit juste pour jeter un produit. Bon, sauf Simple Beauty, je veux dire, je ne sais pas qui va. Je vais peut-être donner ça à la fille du meilleur ami de Mathieu, genre elle a 12 ans, tu vois, elle va s'amuser avec, tu vois. Les deux, pas les trois. Les trois, je vais donner, je pense. Bref, ensuite, je n'ai pas ce produit et je l'ai essayé 2 fois, je pense. J'ai détesté l'expérience des eyeshadow sticks de Colourpop. Premièrement, le format est minuscule. J'en ai parlé l'année dernière. On l'a essayé ensemble. J'avais pris le chartreuse métallique. Je les ai trouvés secs. Je les ai pas trouvés avec énormément d'impact. Ça glide pas. Ça tire sur la paupière. Vraiment, j'ai pas trouvé que c'était un bon produit du tout. Si vous voulez un eyeshadow stick avec de la couleur, du payoff, à bon prix, je vous dis Kiko, Maybelline, tout ça, ils font des eyeshadow sticks merveilleux. N'allez pas chez Colourpop juste pour les eyeshadow sticks s'il vous plaît. Pourtant c'est chiant parce que les couleurs sont magnifiques. Je me suis même dit à un moment donné, ah je pourrais faire des beaux eyeliners parce qu'il y a le taille crayon au bout. Je pourrais faire un beau eyeliner avec et tout. Mais ça tire tellement sur la paupière que c'était impossible pour moi à travailler. Donc ça je ne vous recommande pas du tout. Tous ces produits là ce sont des produits que je ne vous recommande pas. Je finis avec ma plus grosse déception je pense de l'année. C'est ceci. Le Fenty Beauté Diamond Bomb Triple Drip. Et premièrement je dois vous dire le packaging est comme moyen, ok. Comment vous dire? C'est parce que j'avais mis la barre très très haute pour ces produits qui font partie de mes produits préférés de la marque. Les Diamond Bombs veulent être comme des petits highlighters pailletés pour le corps et le visage. Premièrement les trois n'ont pas du tout la même texture. Celui-ci ressemble plus à la vraie texture du Diamond Bomb.
Ces deux-là ressemblent plus à des trucs comme un Super Choc. Ok. Et la pigmentation, très moyenne. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce produit. J'ai pas eu la meilleure expérience. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer de terminer au moins celui-ci. Puisque je n'ai pas eu une mauvaise... Comment vous dire? J'ai été déçue dans le sens où j'aime ce produit et que c'est pas exactement la même chose sauf celui-ci. Mais je veux pas non plus m'en séparer dans le sens où il fonctionne quand même. Et je peux quand même les travailler. Mais c'est pas du tout ce que j'attendais pour le prix de Fenty Beauty. Le fait que le packaging soit très cheap. Bon, vous pouvez coller des palettes en arrière. Bref. J'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé qu'elle me respectait vraiment Rihanna avec cette palette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en plus bon, le fait qu'il y ait 3 couleurs, tout le monde ne puisse pas mettre les 3 couleurs, blablabla, ça va toujours être un problème. Kiko d'ailleurs cette année j'espère qu'ils vont faire un effort en termes de couleurs parce que je pense que ça reste une des dernières marques qui ne font aucun effort. Nous avons 2 teintes, moyen ou pâle, ou moyen pâle comme vous voulez, ou une teinte, bref. Entre ça et Too Faced qui sort qu'un bronzer pendant les fêtes, celui-ci. Attendez, j'arrive, j'essaye de pas glisser. Ok. Bon, je le glisse là parce que c'est pas mon préféré. Parce que la couleur ne me fait pas, certes, mais c'est parce qu'ils ont mis un blanc en plein milieu du truc. Je pensais que c'était un overspray. Et si ça avait été un overspray, ça aurait pas été grave. Mais le fait qu'il y ait un gros truc, un gros chunk de blanc, très peu de gens pourront avoir un impact avec ça. À moins d'être... Moi ça, on voit pas grand chose. Je l'ai mis dans mon purgatoire pour essayer de le travailler, pour faire quelque chose, mais vous avez 1, 2, 3 couleurs. Ça je pense que c'est la seule couleur que je vais pouvoir travailler. Je suis assez déçue, mais je vais lui redonner une dernière chance. On fera une vidéo purgatoire bientôt. Et j'étais tellement contente d'avoir mis la main là-dessus. Regardez-moi, c'est trop mignon. Bref. Je reste sur ma faim avec ça. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous ont déçu en 2021. J'ai bien hâte de vous lire. Et sur ce, je vous retrouve demain pour ce tuto. Si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait et tout ça, avec les produits de ma rotation make-up, eh bien je vous retrouve demain. Bye!